Bonjour, je suis Dr. Eugénie, je suis PH plein temps à l'hôpital d'Arboisière. Notre service est spécialisé sur la maladie de la rétine et aussi l'imagerie informatique. Il y a encore des débats. Est-ce que l'OCTA va remplacer l'angiographie, l'ICG? Est-ce qu'on va laisser tomber pour certaines pathologies faire l'angiographie? Ça préoccupe encore. Et en fait, la réalité, c'est une grande révolution. Et toutes ces questions est déjà résolues parce que l'OCTA a déjà pris la place de l'angiographie pour certaines pathologies. Parce que là, on arrive à mieux analyser les structures rétiniennes avec un système confocal. Ça veut dire que couche par couche, on s'approche presque à une résolution de biomicroscopie. Notre façon de voir les pathologies, définir les conduites à tenir, ont changé grâce à l'OCTA. Pour moi, c'est une grande révolution, mais l'OCTA n'a pas encore fini de nous étonner. On fait moins d'angiographie parce que c'est un système invasif. Donc, vous pouvez voir les vaisseaux anormaux qui pénètrent dans l'épithèle pigmentaire qui se prolifère vers la rétine. Grâce à ça, on a pu mieux explorer le choriorétiniceur central, les vaisseaux de type 1, type 2, type 3. Même grâce à ce système, on a modifié la classification de la DMLA. Avant, on parlait des vaisseaux occultes visibles. Aujourd'hui, on parle des vaisseaux de type 1 au type 3 ou des vaisseaux préépithéliales ou rétroépithéliales. Donc, grâce au système de OCT plus OCTA, nous avons changé notre façon de voir la pathologie. Et on explore tous les vaisseaux, les anastomoses entre les couches superficielles et profondes. Ça, on n'avait pas ça avec la géographie, à la fluorescence avec l'ICG. On est dans une autre dimension. On est en 3D, comme si vous faisiez vous plongez dans l'océan et vous voyez tout différemment. L'avantage de l'OCT vous avez l'avantage de voir les territoires ischémiques, les anomalies microvasculaires intrarétiniennes, les névaisseaux prérétiniens. Grâce à l'OCT et l'OCTA, nous avons la possibilité de distinguer les amires des névaisseaux. Pour la rétinopathie diabétique, c'est énorme comme progrès. Faites un OCTA, d'emblée, vous détectez mieux les anomalies microvasculaires, je veux dire des amires. On voit mieux les capillaires que l'angiographie. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas de problème de diffusion. Les capillaires sont très nets. Vous voyez très bien les zones d'ischémie, mieux que l'angiographie. Pour le DMLA, vous pouvez avoir un DEP drusonoïde, mais vous faites un seul OCT, d'emblée, vous retrouvez des vaisseaux au-dessous de ce DEP. Tout change. Votre diagnostic, les fréquences de suivi, votre schéma thérapeutique change d'emblée. Et c'est grâce à l'OCTA qu'on a pu mieux explorer ces vaisseaux, sans injecter, sans rien faire. Donc il y a plusieurs domaines où l'OCTA est devenu un examen en première intention. Pour certaines maladies inflammatoires, avec l'OCTA, ce qui manque, d'avoir les présences de vascularite. S'il y a une diffusion à partir de vaisseaux anormaux. Mais avec l'OCTA, on peut voir des territoires ischémiques, mais on n'avait pas d'idée sur les perméabilités des capillaires. Et grâce au système d'intelligence artificielle, aujourd'hui, dans l'avenir, on sera capable de dire il y a un vaisseau, ce vaisseau pathologique est diffus. Il y a un problème vasculaire. Ça, c'est bientôt sera possible.
achetez le plus tôt possible, utilisez-le pour vous et pour vos patients, pour mieux diagnostiquer, pour être plus sûr. Vous pouvez continuer à faire les angiographies, les CG, les photos couleurs, mais de ne pas faire l'OCTA, c'est vraiment dommage pour les médecins et pour les patients, parce qu'on se sent, on est plus sûr de diagnostic, quelquefois plus rapide, quelquefois même mieux qu'une angiographie. Donc, il ne faut pas se priver de l'OCTA. En 10e année de l'OCTA, cette question ne devait plus se poser.